Je vais vous prier de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Et nous lisons un texte, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22. Seigneur, cet instant, nous te le confions, que tu prennes le contrôle de cet instant, Seigneur, que je m'efface, que tu sois le seul qui soit élevé en ce lieu ce matin, et que tu parles au cœur de ton peuple par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, et que le peuple puisse accueillir la parole, Seigneur, travailler pour que cette parole porte des fruits dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22, et on va lire à partir du verset 31. C'est une histoire que vous connaissez bien, c'est pour ça que je prends juste une partie de ce texte. Verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, » certaines versions, quand tu seras converti, d'autres versions, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai pris le titre du message dans le texte en question, « Que ta foi ne défaille point ». Que ta foi ne défaille point. Jésus savait que c'est quelque chose que nous devons essayer de préserver le plus parce que ça va faire défaut à la fin des temps. Il s'est dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il un peu de foi sur la terre? Alors dimanche passé, nous avons parlé de la nécessité de grandir spirituellement. Donc le message de ce matin va un peu dans le même sens. Vous savez que lorsque Dieu nous a sauvés, il s'attend à ce que nous avancions. Il ne nous a pas sauvés pour que nous restions stationnaires. Il nous a sauvés pour que nous puissions avancer dans notre marche chrétienne. C'est une longue marche, mais il faut qu'on avance et qu'on s'assure qu'on va aller jusqu'au bout. Que nous allions loin et qu'on ne reste pas à l'état de bébé spirituel. Il n'y a personne qui aimerait rester à l'état de bébé spirituel. Tout le monde aimerait grandir, devenir adulte et puis faire des pas en avant. Alors, pour grandir, nous l'avons dit, le Seigneur a mis à notre disposition la nourriture spirituelle qu'il faut, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est notre nourriture qui nous permet de grandir spirituellement. Il nous a donné aussi des enseignants. Il a mis à notre disposition toutes sortes de moyens, de ressources pour nous aider à notre perfectionnement. Comme je dis, on doit aller de mieux en mieux, de l'avant, toujours de l'avant, en laissant tomber ce qui ne plaît pas au Seigneur dans nos vies et en nous perfectionnant dans sa connaissance. Et c'est à nous qu'il revient. L'Église peut faire ce qu'elle a à faire, mais c'est à nous, c'est à chacun de nous qu'il revient d'aimer la parole de Dieu. Il faut l'aimer, il faut la méditer, il faut bien la comprendre. J'en ai parlé longuement la fois passée. Il faut bien la comprendre. C'est la seule façon de pouvoir la mettre en pratique. Sinon, tu peux la lire comme ça, comme tu lis un roman, et tu n'en bénéficies pas. Mais quand tu la médites et que tu t'efforces de comprendre et tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer, là, tu vas arriver à comprendre ce que tu vas mettre en pratique et tu vas le faire, ce que le Seigneur attend. Bien-aimé, le désir de Dieu ne s'arrête pas là, que chacun connaisse la parole, que chacun grandisse. Mais le Seigneur se préoccupe d'autres personnes qu'il met à nos côtés. Sinon, ce serait de l'égoïsme. Moi, je grandis, chacun pour soi, comme on dit, le monde dit Dieu pour tous. Non. Dieu nous a donné la responsabilité aussi que nous ayons la préoccupation des âmes. Alors, c'est à la fois les âmes qui continuent à errer loin des voies de Dieu, des âmes qui continuent à errer dans la perdition, les candidats à la perdition, des âmes qui, s'ils ne sont pas éclairés, s'ils ne reçoivent pas la parole de vie, s'ils ne reçoivent pas la révélation que Jésus est venu pour sauver l'humanité, ils vont périr. Nous devons nous occuper de ces âmes. C'est notre responsabilité aussi. Mais aussi,
nous devons nous occuper des bien-aimés qui sont sauvés, que le Seigneur met à nos côtés, avec qui nous évoluons. Je peux voir un frère qui est faible dans un domaine de sa vie, mais ma responsabilité n'est pas de dire non, je ne vais pas le choquer. Non, ma responsabilité est de l'exhorter. Ma responsabilité est de l'aider à avancer, à grandir, et ce n'est pas quelque chose qui est réservé à quelques personnes privilégiées. Ah, ce sont les anciens ou c'est le pasteur qui doit faire ça. Non, c'est chacun de nous. Le Seigneur a mis des frères, des sœurs à tes côtés pour que tu puisses les aider, te préoccuper de leur croissance spirituelle également. Je dis souvent que, comme Église, nous devons nous tenir par la main. Qu'on soit sûr qu'ensemble nous avançons. Si on ne le fait pas, il y a des gens qui vont avancer, croyant que tout le monde suit le pas, le mouvement, mais il y a des gens qui vont rester en arrière. On ne doit pas oublier déjà. Il n'y a personne qui doit rester en arrière. Nous devons ensemble nous préoccuper d'avancer et de plaire au Seigneur. Donc, dans notre texte de Luc, au chapitre 22, c'est un texte bien connu ici. C'est un texte qui évoque, pour la partie que j'ai prise, le moment du reniement de Pierre. Jésus annonce à Pierre, il dit, Pierre, avec toute la fougue que tu as de me suivre, avec toute la fougue que tu as de montrer que toi tu veux être proche de moi, je t'annonce que le coq ne va pas chanter aujourd'hui que tu n'aies renié 3 fois de me connaître. Jésus annonce que Pierre va le renier. Ça devait être un choc. Un choc, il dit, moi te renier? Non. Et c'est pour ça qu'il a réagi tout de suite. Pierre, il dit, non, pas du tout. Je te dis, Seigneur, que je suis prêt à aller avec toi jusqu'en prison. Si on t'amène en prison, parce que c'est au moment où on était en train d'arrêter Jésus, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Forte déclaration, mais qui n'est pas mesurée. Et c'est pour ça que le Seigneur le met en garde et dit, attention, mon ami Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies renié 3 fois. Alors, ça se passe donc vers la fin du ministère de Jésus sur la terre. Il a vécu sur cette terre, en tout cas son ministère a duré 3 ans, commencé à l'âge de 30 ans. Il venait de passer donc 3 ans avec ses disciples. Pas 3 ans à voyager, à faire du tourisme, c'était 3 ans de travail. 3 ans où il a pris le temps d'enseigner ses disciples sur le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Eux qui croyaient qu'il venait implanter son royaume, qui va les libérer de l'emprise des Romains, mais lui dit, je vous enseigne sur le royaume de Dieu que je suis venu pour établir. 3 ans où ses disciples l'accompagnaient partout. Il l'accompagnait presque partout où Jésus allait. Je parle, disons particulièrement, des 12 apôtres. Il voulait les amener partout avec lui pour qu'ils le voient faire, pour qu'ils puissent déverser en eux ce qu'il a de meilleur, ce qu'il a reçu de son Père pour qu'ils puissent le savoir. C'est dans Marc 3, au chapitre 3, verset 14, que Jésus, qui nous rappelle que Jésus a établi ses disciples, ses apôtres, pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui, pendant un temps, les avoir avec lui pour consolider leur foi, pendant un temps, les avoir avec lui pour les enseigner, pour les rendre solides, pour les rendre stables dans la parole de Dieu. Presque en permanence, il voulait les avoir avec lui pour qu'ils puissent déverser en eux. Mais aussi, il voulait aussi les avoir avec lui pour qu'ils puissent les envoyer, prêcher, en leur donnant, et c'est ce qu'il a fait, le pouvoir de chasser les démons et de délivrer tous ceux qui étaient possédés. Jésus l'a fait. Et cela a augmenté le niveau de leur foi en Jésus. Ils ont été témoins, non seulement à cause de ses enseignements, mais ils ont aussi été témoins de tous les miracles pendant 3 ans que Jésus a fait, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient captifs. Ils ont été témoins. Voici les choses qui ont consolidé leur foi en Dieu. Ils ont donc consolidé leur foi parce que aussi, lorsque Jésus les a envoyés, il les a envoyés à un moment donné 2 à 2, ils sont partis et ils ont vu la main de Dieu. Quand ils invoquaient le nom de Jésus sur les personnes malades, les malades étaient guéris. Même ils sont revenus en chantant, en célébrant que même les démons nous obéissaient au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est des gens qui ont vu des témoignages de la puissance de Jésus-Christ et de ce que Jésus lui-même a fait sous leurs yeux. Mais au bout de 3 ans, parce que l'histoire ici, ça se passe quasiment au bout de 3 ans où il a évolué avec eux.
Au bout de 3 ans, au bout de ce temps d'investissement, au bout de toutes les expériences que les uns et les autres ont eues, Jésus s'adresse à Pierre et il l'informe qu'il a prié pour lui. Pas pour qu'il ait des millions, il a prié pour lui pour que sa foi ne défaille pas. La chose la plus précieuse qui nous permet de tenir jusqu'à la fin, c'est notre foi. Assurons-nous que notre foi est ferme. Assurons-nous que notre foi ne défaille pas. Faisons tout ce qu'il y a à notre pouvoir pour que personne ne vienne nous voler la foi, que personne ne vienne semer d'autres grains qui ne sont pas de la parole de Dieu. La foi peut diminuer, la foi peut défaillir à cause des problèmes de la vie. Beaucoup de gens, à cause des problèmes qu'ils ont rencontrés dans la vie, ont laissé tomber en disant « Dieu n'est pas avec moi ». Non, ce n'est pas vrai. À cause des problèmes, beaucoup de gens ont vu leur foi défaillir. À cause des persécutions, les gens ont vu leur foi défaillir. Et Jésus l'a dit à Pierre « j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas » parce qu'il savait ce qui allait venir. Il savait à quoi ils allaient être exposés. Il savait qu'ils auraient peut-être du mal. Ils auraient peut-être du mal à résister à toutes les sollicitations et même à toutes les menaces qu'il y avait, toutes les persécutions qui les attendaient. Et pourtant, c'est le même Pierre à qui Jésus parle comme ça, qui avait dit, c'est dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18 et suivant, Jésus avait dit, « Je bâtirai mon église et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Il l'avait entendu. Il savait que Dieu comptait sur lui, que le Seigneur comptait sur lui et lui a donné une certaine responsabilité. C'est le même Pierre. Si vous lisez dans la suite de Matthieu chapitre 16, au verset 23, c'est le même Pierre qui à un moment donné veut aller à l'encontre du plan de Dieu. Il ne comprenait pas encore quel était le plan de Dieu avec la venue de Jésus sur terre. Et il a dit, « Ah non, on ne te touchera pas, nous allons te défendre. » Jésus a dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Parce qu'il voulait ignorer le plan souverain de Dieu. Jésus savait qu'il était venu et il leur disait, dans peu de temps, voici ce qui va arriver. Je serai crucifié. Il leur a dit. Mais lui, il s'oppose, il dit, non, ça ne t'arrivera pas. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Quand tu veux ignorer le plan souverain de Dieu, par lequel Jésus est venu pour expier les péchés des hommes. C'est justement dans notre texte de Luc 22, où on voit comment Satan réclamait Pierre. Il le réclamait réellement. Satan, c'est l'ennemi de notre foi. Il réclamait Pierre. Il est entré en Pierre parce qu'il voulait l'arrêter dans sa marche. Il voulait l'arrêter dans sa marche. Même si Pierre continuait à déclarer, il y a beaucoup de choses qu'on déclare comme ça, du bout des lèvres. Il continue à déclarer qu'il est prêt à aller avec Jésus et en prison et jusqu'à la mort. Ce n'était que des paroles, des choses superficielles. Et des fois, on est comme ça aussi. On prend des engagements, on fait des grandes déclarations, mais sans mesurer à quoi on s'engage, sans mesurer est-ce que nous serons en mesure de le faire, est-ce que nous allons nous battre même pour le faire, et si jamais c'était difficile, est-ce que je vais quand même le faire? Des fois, on prend des engagements superficiellement, etc. Et le moment venu, quand il y a des menaces, quand il y a des problèmes, on succombe et puis lui, il a renié. C'est arrivé à Pierre. Il a renié son maître, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est de la même manière que cela est arrivé donc aux autres disciples. À partir de ce moment-là, jusqu'à la mort de Jésus-Christ, jusqu'à la mort, la crucifixion, plusieurs, parmi les autres disciples, plusieurs ont commencé à se tenir à l'écart. Eux qui l'ont suivi pendant 3 ans. Et lorsqu'il arrive presque à la fin de ce ministère sur la terre, et en disant exactement ce qui va arriver, plusieurs ont commencé à le suivre à distance. Ils le suivaient de loin, pour qu'on ne reconnaisse pas qu'ils étaient avec lui, ils le suivaient de loin. Même après la résurrection, vous connaissez l'histoire de ces disciples d'Emmaüs, il y en a qui sont rentrés carrément, se sont retrouvés sur le chemin de retour chez eux, parce qu'ils ont dit, nous avons mis notre confiance en lui et voilà ce qui lui est arrivé, il est mort. On leur dit qu'il est ressuscité, ils ne croyaient même pas. Ils sont sur la route en train de repartir, découragés parce qu'ils considéraient qu'ils avaient perdu leur temps.
je me pose la question de ce qu'il en est aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Quelle est notre position? Est-ce que nous laissons l'ennemi travailler dans nos cœurs comme il a travaillé dans le cœur de ses disciples? Est-ce que nous laissons l'ennemi travailler dans nos cœurs quand il a travaillé dans le cœur de Pierre? L'œuvre de l'ennemi se poursuit plus que jamais parce qu'il sait que le temps de la fin approche. Sa fin approche, donc il multiplie ses stratégies pour nous décourager, etc. Il veut détourner plusieurs de leur appel. Il veut détourner plusieurs de leur engagement. C'est l'ennemi. Quand vous voyez un frère dans l'église et qu'au bout de X temps, vous ne le voyez plus, que vous lui téléphonez pour dire, frère, on ne te voit plus dans l'église, il dit, non, j'ai changé d'église ou je n'ai plus envie ou des choses de ce genre-là. L'œuvre de l'ennemi. L'œuvre de l'ennemi. Cette même personne peut avoir fait des déclarations importantes dans l'église. Moi, je ne vais pas reprendre certaines déclarations que j'ai déjà entendues. Le Seigneur m'a envoyé ici pour être votre intercesseur. Oh, ça n'a pas duré 1 an. L'intercesseur était déjà parti. On prend des engagements, on dit des choses de la bouche, mais on ne mesure pas, etc. On ne mesure pas ce qu'il y a. Donc des déclarations verbales. Aujourd'hui, beaucoup manifestent leur chrétienté par des déclarations verbales, par des chants qu'ils chantent à tout bout, et par des versets qu'ils postent. Il y a des gens qui chaque jour postent 3, 4 versets sur les médias sociaux, etc. Alors les gens, c'est un frère, hein, c'est un chrétien. Mais quand vous regardez au fond de sa vie, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de tout ça. Voilà pourquoi Pierre, et Jésus a dit à Pierre que Pierre avait besoin d'être converti. C'est curieux. 3 ans après, quand tu seras converti. Oh, et tout ce temps, il était quoi? Ce matin ici, est-ce que vous êtes converti? Tout le monde va dire, nous sommes convertis. Mais il y a peut-être des choses que vous faites qui montrent que ce n'est pas l'attitude d'un converti dans votre vie. Pierre, c'est la même chose. Il dit, tu as besoin d'être converti. C'est seulement quand tu seras converti que tu vas changer. C'est seulement quand tu seras converti que tu pourras affermir tes frères. C'est seulement quand tu seras converti que tu pourras faire des choses que j'attends de toi. Amen. Se convertir, c'est comme quelqu'un qui dirait revenir à ton premier amour. Te convertir, c'est revenir à ton premier amour. Tu ne peux pas faire grand chose dans ta vie chrétienne si tu ne reviens pas à ton premier amour. Je voudrais dire un mot sur ce que nous apprend ce passage qui dit quand tu seras converti, alors affermis tes frères. Je veux dire que c'est qu'un bon enseignant, un bon enseignement dans le cœur de convertis n'aura pas tous les effets, escomptés quand cet enseignement tombe dans un cœur non converti. Ça rentre d'un côté, ça fait la joie, on saute de joie, on dit des choses et puis après on oublie. Quand le cœur n'est pas converti, il n'y aura pas d'effet escompté dans la vie de la personne. Je viens de parler de l'exemple des disciples. Ils ont bénéficié des meilleurs enseignements. Ils étaient assis aux pieds du Maître. Jésus prenait même le temps de répondre à leurs questions quand il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas. Jésus prenait le temps de répondre à leurs questions. Il le faisait en privé. Il leur donnait tout le temps. Devant la foule, ce n'était pas possible de répondre à toutes les questions, mais il prenait ses disciples à part et il répondait à toutes les questions en privé. Mais ça n'a pas empêché certains de s'éloigner de lui. Ça ne les a pas empêchés de s'éloigner de lui. Donc, même le meilleur enseignement, quand il tombe dans un cœur non converti, peine perdue, il n'y aura rien qui va se faire. On a besoin d'être converti. On a besoin vraiment d'être converti. Quand Jésus, par exemple, a parlé à ses disciples, « Je suis le pain de vie descendu du ciel, celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Écoutez ce que certains des disciples ont dit à ce sujet. Quand ils ont entendu ça dans Jean chapitre 6, au verset 60, il dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu sur ces paroles, il dit, cette parole est dure. Et ça ne passe pas dans mon cœur, ça ne passe pas. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et au verset 66, à partir de ce moment-là,
puisque le cœur était fermé à écouter, à recevoir cette parole de Christ, à croire à cette parole. La parole nous est donnée pour que nous puissions y croire. Si on ne croit pas à la parole, il n'y a rien qui va se passer dans notre vie. Amen. Et donc, dès ce moment, au verset 66, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Tout simplement. Plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient avec lui jour et nuit. Ils allaient avec lui des voyages, des kilomètres à pied. Et tout d'un coup, à cause d'une parole, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas arrêtés pour dire « Explique-nous en détail ce que tu veux dire par là ». Mais il dit « Non, cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter ?» Et ils se sont retirés. Leur foi n'était pas ferme. Il y a des gens qui n'étaient pas convertis, véritablement convertis. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convertis parce qu'ils sont encore attirés par les siècles présents, par les choses de ce monde. Il y a beaucoup de raisons qui sont. La conversion, bien aimé, ce n'est pas une décision qu'on prend un jour. Dire, je prends aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais suivre Jésus-Christ. Il y a des gens qui croient, qui disent, mais je me rappelle le jour où j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, c'est telle date. Ce ne sont pas non plus les paroles d'un chant. On chante beaucoup de belles paroles. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Souvent, je vois que lorsque on fait les baptêmes, les gens qui sortent de l'eau, ils chantent ce chant. J'ai décidé de suivre, oui pour toujours. On chante et tout le monde chante, mais la réalité dans la vie de ces gens n'est pas toujours conforme à ce qu'il y a. Quelqu'un me disait justement une fois qu'il se posait des questions, il dit, mais quand je vois évidemment des personnes qui se disent converties, qui se disent chrétiennes, quand je regarde leur attitude, je dis, mais ce n'est pas l'attitude d'un chrétien. Le monde nous observe. Ce n'est pas juste de dire que j'ai un cachet ici, je suis disciple de Jésus, ou je porte un t-shirt, je suis disciple de Jésus, mais on te voit dans la vie de tous les jours, on t'entend parler, on te voit agir, on te voit comment tu te comportes avec les autres. C'est ça qui va donner foi à ce que tu déclares. De dire, oui, je suis chrétien, et on le voit dans les œuvres que tu fais. Amen, amen, amen. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir fait un jour cette prière de conversion. Tu passes sur la route, quelqu'un te donne un pamphlet, il t'exhorte, mais tu prends le temps d'écouter, tu dis, fais la prière de repentance, tu fais la prière de repentance. C'est pas ça. Ça, c'est peut-être le début de quelque chose, mais il faut qu'il y ait un travail en profondeur. Donc, ce n'est pas justement le fait qu'on passe aussi par les eaux du baptême. Ce n'est pas les eaux du baptême qui sauvent. Ce n'est pas les baptêmes qui sauvent non plus, etc. Le baptême, c'est un engagement que tu prends de suivre Jésus-Christ, de marcher à sa suite, de faire sa volonté. C'est ça le baptême. Je veux suivre cet exemple. C'est un ordre qu'il a laissé, que les gens soient baptisés quand ils reçoivent. Je le fais. Et donc, ce n'est pas non plus le fait que j'assiste à toutes les réunions de l'Église. Il y a des gens qui sont à toutes les réunions de l'Église, mais quand tu regardes, tu scrutes de plus près leur vie, tu te poses mille et une questions. Est-ce qu'ils comprennent parfois les enseignements qui sont donnés? Ce n'est pas ça, la conversion, le fait d'être à toutes les réunions de l'Église. Ce n'est pas parce que tu supportes financièrement l'Église, comme les gens de l'église de Macédoine, là, qui donnaient, etc., au-delà de leurs possibilités. Ça ne suffit pas. C'est une façon. C'est bon de donner. C'est bon de se faire baptiser. C'est bon de faire la prière de repentance. C'est bon d'aller au réunion de l'église. C'est bon de supporter l'œuvre de Dieu. Tout ça est bon, mais tu peux même jouer un rôle important. Tu peux même être pasteur dans une église. Écoutez, je peux le dire. Tu peux même être pasteur dans une église, mais tu n'es pas converti. J'ai déjà entendu un pasteur qui a dit, c'est au bout de 30 ans de ministère que je me suis converti, que j'ai compris réellement ce que c'est que d'être converti. 30 ans. 30 ans. Donc, toutes ces choses que je viens de citer sont importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas suffisantes. Parce que la véritable conversion, c'est quand, à la base, il y a eu une véritable transformation. Nous avons chanté un chant qui dit « Viens me transformer ». Viens me transformer. Quand il y a une transformation que Dieu opère dans le cœur de la personne, la transformation que seul le Saint-Esprit est capable d'opérer dans un cœur repentant, là il y a conversion. Là il y a conversion. On ne comprend pas les choses comme le monde les comprend. Quand on se convertit, on ne comprend pas les choses comme le monde les comprend. Quand on se convertit, on a un regard différent des événements et des choses. Comme les gens du monde, c'est différent des gens du monde. Tu vois les choses autrement parce que tu n'es plus le même. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as une nouvelle façon de voir, tu as une nouvelle façon de parler, tu as une nouvelle façon de comprendre
C'est ce que Paul a dit quand il parlait aux Philippiens. Il dit, je regarde toutes ces choses qui faisaient ma joie, mon bonheur, mon honneur, etc. Je les regarde comme de la boue. Comme de la boue. Philippiens 3, verset 8. Donc la véritable conversion, c'est lorsque, à la base, il y a eu une véritable transformation. Celle que le Saint-Esprit opère dans un cœur repentant. Avec une telle personne, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un impact visible autour de lui. On peut s'attendre à ce qu'il y ait un impact bénéfice autour de lui, parce que ceux qu'il fréquente, ceux avec qui il vit, ceux avec qui il parle, ceux avec qui il prend du temps, subissent l'impact de ce que Dieu fait dans sa vie. Donc, il est comme un vase communicant, il transfère ce qu'il a reçu, etc. Ça devient comme un exemple. Tout à l'heure, on priait, dit, c'est un couple modèle. Il faut que quelqu'un qui est converti est comme un modèle. Ça donne le goût à d'autres personnes de suivre la même voie. Oh, j'aimerais être comme celui-là. J'aimerais faire comme celui-là. J'aimerais parler, j'aimerais prier comme cette personne. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur a accompli dans notre vie. Je disais tout à l'heure qu'il y a des serviteurs de Dieu qui, pendant des années, marchaient tout croche, etc., tout en étant au service du Maître. Il y a un autre exemple que je voulais prendre dans la Bible, vous connaissez, c'est pour montrer l'importance d'une réelle conversion. On va le voir avec le cas de Jonas. Je voudrais voir ça avec le cas de Jonas, une partie de sa vie, l'attitude qu'il a affichée quand Dieu lui a confié une mission d'aller à Ninive. On lit ça dans Jonas, au chapitre 1er. Il est écrit que la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, verset 1, fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Comment un prophète, c'était un prophète, il va aller loin de la face de l'Éternel. Il sait qu'on ne peut pas aller. Où est-ce que tu peux te cacher loin de la face de l'Éternel? Sa main n'est pas courte pour t'atteindre. Son regard va jusqu'il étend son regard sur toute la surface de la terre. Il voit tout, il connaît tout. On ne peut pas se cacher. Donc, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. On insiste beaucoup, mais en réalité, il n'était pas loin de la face de l'Éternel. Même au fond du bateau où il est allé se cacher, il n'était pas loin de la face de l'Éternel. Le Seigneur savait tout. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse pour dire que il y a des gens qui doutent de la réalité de cette histoire. Surtout quand on parle de ce gros poisson qu'il a avalé. Là, les gens disent non, c'est une parabole, c'est un mythe, c'est une histoire qu'on raconte juste pour illustrer quelque chose. Non, bien aimé, je ne crois pas que ce soit vrai. Parce que Jésus lui-même a fait référence à Jonas. Quand il est venu, il a fait référence à Jonas. En montrant que ce qui est arrivé à Jonas, le fait d'être avalé par un gros poisson est resté vivant pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson, ça ne relève que d'un miracle. Jésus l'a dit ici dans Luc chapitre 11 verset 29, comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Jésus dit que c'est un miracle. Un miracle, c'est ce que Dieu seul est capable de faire. Subsister quelqu'un dans le ventre d'un gros poisson pendant 3 jours. Cette personne sorte de là sans égratignure. Cette personne sort de là en respirant normalement. Peut-être en sentant le poisson, c'est pas grave, parce que là, il peut se laver. C'est un miracle. Ça veut dire que par ces paroles, Jésus donne du crédit à ce récit. Il donne du crédit à ce récit, il dit, c'est vrai, ça s'est passé, c'est Dieu qui l'a fait. Donc ne doutez pas. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la Bible qu'on dit, non, ça on ne croit pas. Il y a des gens qui ne croient pas au déluge, il y a des gens qui ne croient pas à Job, et ce n'est pas une histoire, est-ce que ce n'est pas un poème? Quelqu'un m'a un jour dit, il doit se reconnaître. Amen. Amen, amen, amen.
Et Jonas fut donc un prophète en Israël. Il fut un prophète, il a été appelé par Dieu pour aller prêcher aux gens de Ninive. Ninive, c'était la capitale de l'Assyrie. Les Assyriens, c'était des ennemis d'Israël, des ennemis de tous les temps d'Israël. Donc, il l'envoie aller prêcher à Ninive auprès d'une nation qui est païenne, qui ne connaissait pas le Seigneur. Dieu se préoccupe des païens. Nous pouvons ne pas les aimer, ils peuvent même être nos ennemis, mais Dieu se préoccupe d'eux. Même tes propres ennemis, tu ne devrais pas en avoir. La Bible te dit qu'il faut aimer même ses ennemis. Il faut les aimer, il faut les bénir, il faut, etc. Il faut se préoccuper de leur salut aussi. Donc Dieu, en envoyant Jonas, voulait que ces gens se repentent de leur méchanceté, qu'ils se repentent, c'était un peuple idolâtre, etc., qu'ils se repentent de leur immoralité. C'est ce que Dieu voulait. Parce que Dieu s'intéresse à ses pécheurs. Dieu s'intéresse. Il s'est intéressé à toi pendant que tu étais encore pécheur. Il t'a aimé. Tu n'avais rien fait pour mériter cela. Il s'intéresse aussi à ces pécheurs de Ninive. Il y avait beaucoup de gens dans cette ville et il risquait de détruire cette ville. Il dit, avant de le faire, il faut que j'envoie un émissaire, il faut que j'envoie quelqu'un pour aller leur prêcher la bonne nouvelle, leur prêcher la repentance, etc. Jonas était prophète, mais il n'est pas chaud à l'idée d'aller chez les Ninivites. Il n'est pas chaud à cette idée. Parce que c'est aussi un être humain, etc., et qu'il a grandi avec la haine contre les Assyriens. Il a grandi avec ça, c'est ce qu'on lui a inculqué, ce sont nos ennemis, ils nous ont fait du mal, etc., etc. Mais aussi, il savait qu'ils étaient méchants, ils faisaient des choses atroces, etc. Il avait peur aussi de tomber dans leurs pièges, il avait peur de leurs atrocités. Mais la troisième chose qui a fait qu'il ne voulait pas aller, c'est parce qu'il ne voulait pas voir des ennemis d'Israël se tourner vers Dieu. Waouh! Un serviteur de Dieu ne voulait pas voir des ennemis d'Israël se tourner vers Dieu. Il ne voulait pas les voir jouer. Il dit que ceux qui se donnent au Seigneur ne seront jamais dans la confusion. Il y a des bénédictions, il y a des grâces particulières qui se déversent dans leur vie. Il ne voulait pas que ces gens puissent bénéficier des mêmes grâces que eux. Alors il choisit de désobéir. Moi je me dis, il a servi pendant ces années, est-ce qu'il avait servi avec un cœur converti? C'est une question que je me suis posée. C'est une question. On peut être pasteur, mais on peut ne pas être converti. On fait des choses juste par habitude et comme ça, mais on n'est pas réellement converti. Lui, il ne voulait pas que des gens soient sauvés. Il ne voulait pas que les gens connaissent la vérité qui libère. Il ne voulait pas, il a choisi de désobéir. C'était un ordre que Dieu lui donnait. Lève-toi, va à Ninive. C'était un ordre. Il désobéit à son Dieu et il fuit loin de la face de Dieu, croit-il, vers Tarsis. Que je l'ai apporté pour montrer que il n'y a personne qui est à l'abri de tomber. Il n'y a personne qui est à l'abri de tomber. Arrêtez de dire, prêtez des bretelles et dire, moi, c'est 30 ans, je ne reculerai pas, je ne reculerai pas. C'est un désir que tu as dans ton cœur, mais il faut prier que le Seigneur te garde encore dans ses voies. Nous savons que l'ennemi est là. Il tire à gauche, il tire à droite, il te met des pièges, il te tend des pièges à gauche et à droite. Donc, personne n'est à l'abri de tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours veiller. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'entêter. Quand Dieu te demande quelque chose, quand la parole de Dieu te dit quelque chose, ne t'entête pas. Tu vas le payer cher. Il ne faut pas s'entêter, il faut toujours veiller parce que l'ennemi rôde cherchant qui dévorer, etc. Et il ne faut pas penser, surtout pas penser que il y a des moments où on dit, là, Dieu, ça tu m'en demandes un peu trop. Il n'y a pas trop que Dieu te demande. Ce qu'il te demande, c'est qu'il sait que tu es capable de l'accomplir. Amen. Et c'est lui qui va te rendre capable si tu obéis. Il va te rendre capable de le faire si tu obéis. Le problème réside là-dedans, dans l'obéissance. Dans l'obéissance. La peur de Jonas n'avait pas de raison d'être. Si Dieu t'envoie là-bas, il va te garder. Si Dieu t'envoie là-bas, il va permettre que tu accomplisses ta mission. Même s'il y a des obstacles que tu rencontres en cours de route, Dieu va te permettre. Donc par sa désobéissance, Jonas a provoqué évidemment la colère de Dieu. Alors une tempête est venue et puis
Il était dans un navire, une tempête est venue, ça a menacé le navire, il n'était pas seul, il y avait des gens là-dedans. Il dit, mais écoute, nous sommes comment on les appelle, des gens qui naviguons dans les eaux, et nous sommes habitués, mais ça ici c'est spécial comme tempête que nous avons. Alors ils ont commencé chacun à invoquer son Dieu, chacun a sa divinité, invoque. Puis ils ont découvert qu'il y a quelqu'un qui est allé se cacher en dessous dans la cale du bateau. Il dit, comment ça? Tout le monde est en train de prier son Dieu, toi tu fais quoi ici? Et les détails, vous connaissez la suite. Et on a fini par découvrir que c'est lui. Et lui, là où il était, il savait que c'est lui qui était à la base de ce malheur. Il le savait, mais il ne faisait rien. Incroyable. Il ne faisait rien. La suite du récit montre justement que la tempête s'est calmée après qu'on ait jeté Jonas dans la mer et il a été avalé ou englouti par un grand poisson. Alors, une leçon qu'on peut tirer de là, c'est que quand tu désobéis à Dieu, tu peux entraîner des problèmes à d'autres personnes. Tu peux entraîner des problèmes à... Quand tu es là où Dieu ne te veut pas, tu peux créer des problèmes aux gens qui sont là où tu es. Donc, soyons responsables et obéissons à Dieu quand Dieu nous demande quelque chose. Il ne nous demandera jamais trop. Il ne nous demandera jamais au-delà de nos capacités. Il ne nous demandera jamais au-delà de nos forces. Parce que c'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous renouvelle les forces pour arriver à faire ce qu'il veut que nous fassions. Alors, dans la suite de l'histoire de Jonas, vous savez que il a pu s'en sortir finalement et on sait ce qu'il a fait, etc. Ce qu'il a fait, c'est ce que chacun de nous doit faire. Quand on est conscient qu'on a péché contre Dieu, la solution c'est de revenir à Dieu. La solution c'est de revenir à Dieu et c'est de demander pardon. Il faut demander pardon. Pour Jonas, c'est quand il était dans le ventre, quand la tempête a commencé, il savait, il aurait pu prier et comment dirais-je, demander pardon à Dieu, dit, je sais que ce qui arrive, ça c'est ma faute. Il aurait pu prier, il n'avait rien fait, il n'a pas demandé pardon à Dieu. Il a fallu qu'il se trouve coincé dans le ventre de ce gros poisson pour qu'il se tourne vers Dieu. Alors n'attendez pas que le pire vous arrive, pour que vous puissiez crier à Dieu. Et Jonas, ce qu'il a fait, il a, du fond du ventre de ce poisson, il a crié à Dieu. Alors qu'il était il a crié à Dieu. Il a réalisé que son péché le menait, lui, à une mort certaine. Les autres peuvent peut-être s'en sortir dans la barque, le bateau, on ne sait pas. Mais lui, dans le ventre de ce poisson, c'est une mort certaine qui l'attendait. Et c'est là qu'il a réalisé que Dieu, dans cette situation, Dieu est son seul secours. Dieu est son seul secours. Lui seul peut le sauver de cet état. Lui seul peut pardonner sa faute, son péché. Dans le ventre, pendant qu'il est dans le ventre, ça tourne. Et c'est là qu'il choisit de se consacrer de nouveau à Dieu. Je vais te revenir de tout mon cœur, de tout mon être, je vais te revenir. Dans le ventre du poisson, il a réalisé que malgré cet environnement défavorable, c'est pas agréable, je n'ai jamais été dans le ventre d'un poisson, mais c'est pas agréable cet environnement là-bas, etc. Mais il a réalisé que 3 jours durant, je suis là, je suis vivant. Je ne suis pas mort, je ne suis pas broyé, je ne suis pas... Il a réalisé ça pendant qu'il est dans le ventre. Et il fait la prière de repentance. Il dit, je crois encore à la bonté de Dieu. Amen. Parce qu'il sait que notre Dieu est un Dieu compatissant. Et il devait savoir, là, la colère, riche en bonté. Il le savait, il croit encore à la bonté de Dieu. Il fait une prière où il manifeste encore son espérance. Il dit ceci au verset 5 du chapitre 2, oui. Au verset 5, il dit, mais je verrai encore ton saint temple. Je verrai encore ton saint temple. J'irai encore te louer, te célébrer dans ton saint temple. Je le verrai encore. C'est des paroles de quelqu'un qui a l'espérance que Dieu ne l'abandonnera pas dans le ventre du poisson. Au verset 10, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai tous les vœux que j'ai faits, auxquels j'ai manqué, mais les vœux que j'ai... Il avait fait un vœu certainement de servir Dieu quand il a été appelé comme prophète. Il était prêt à tout, mais pas aller chez les Ninivites. Alors il a décidé dans le ventre de revenir à Dieu après s'être éloigné de Dieu. Ce que je veux dire ici, c'est que
la repentance, la vraie repentance implique toujours et doit impliquer un changement de cœur. Il faut qu'il y ait un changement de cœur. Et Dieu a vu le changement du cœur de Jonas. Il a vu le changement de cœur, etc. Et il a donné ordre aux poissons d'aller vomir Jonas sur la terre ferme. Et l'homme est sorti de là, il n'en croyait pas ses yeux, mais il a dit, oui, le Dieu que j'ai prié existe, entend, agit, est capable des choses extraordinaires dans la vie des gens. Mais Dieu ne l'a pas laissé là. Dieu dit, bon, tu as eu la leçon, c'est fini là. Hein? Tu as eu la... Non, Dieu revient à la charge. Je t'avais envoyé à Ninive, je te redis encore une fois, va à Ninive. Va à Ninive, parce que ces gens, ça me préoccupe. La vie de ces gens, on ne peut pas détruire plus de 120 000 personnes, etc. Comme ça, sans avoir présenté la voie pour qu'ils puissent s'en tirer. Dieu revient à la charge et il met de nouveau Jonas à l'épreuve et lui demande de reprendre le chemin de Ninive. Il devait aller à Ninive. Et sa repentance a amené donc Jonas, à passer de l'indifférence qu'il avait auparavant à l'obéissance. Il est passé cette fois-ci à l'action. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant qu'il était dans le ventre du poisson. Quelque chose qui s'était passé. L'impact de son changement d'attitude se voit au chapitre 3. Tout de suite, il passe la ville, il marche pendant 3 jours, pendant des heures, il passe, et puis il commence à prêcher, etc. Vous allez détruire, changer, vous allez détruire, changer, etc. Et toute la ville, les gens de Ninive, le roi, tout le monde a commencé à jeûner, à prier. Et la repentance a pris place. Les gens de Ninive ont cru à Dieu. Je dois dire qu'il y a ce qu'on appelle souvent un réveil. Il y a eu un réveil dans la ville de Ninive. Tous croyaient en Dieu. Tous ont commencé à renoncer à leur mauvaise voie. Quand on obéit à Dieu, il se produit des choses. Amen. Alors que nous croyons peut-être que ça ne donnera rien. Seigneur, tu obéis seulement. Quand Dieu te le demande d'obéir, c'est lui qui fait de manière à ce que les choses se réalisent. Donc Dieu à son tour a renoncé à son ardente colère qu'il avait contre les gens de Ninive qui voulaient détruire. Mais ce qui est étonnant, et ça montre comment le cœur de l'homme est vraiment tortueux. Du coup, là, je viens de me repentir de tout le mal que j'ai fait. Et du coup, il se met de nouveau à s'irriter. Quand il voit, il s'irrite contre Dieu. Il dit, mais comment? C'est ça que je craignais, que ces gens se convertissent, franchement. Obéir à moitié, obéir sans obéir. J'ai obéi à moitié, je le fais, le résultat sort, je devrais élever les mains et bénir le Seigneur. Mais lui, il était irrité, ce qui montre combien le cœur de l'homme est tortué. Nous devons y veiller continuellement. Il fait des choses à moitié, Dieu l'a blâmé pour sa mauvaise réaction, évidemment, et face à la réponse des gens de Ninive. Jonas avait oublié que le Dieu qu'il a prié est miséricordieux. Que le Dieu qu'il a prié est plein de compassion. S'il est miséricordieux et plein de compassion, mais il est miséricordieux envers les Ninivites, comme il a été vis-à-vis de lui-même. Lui a bénéficié de la compassion de Dieu. Lui a bénéficié de sa miséricorde. Il l'a pardonné pour pouvoir le sortir du ventre du poisson. Il venait d'oublier ça et il commence à s'irriter parce que d'autres personnes se convertissent. Et je vais m'arrêter là parce que je voudrais tirer juste une leçon à travers l'histoire de Pierre et à travers l'histoire de Jonas. C'est que pour moi, les deux, Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, alors là je vais t'utiliser, les deux avaient besoin d'une véritable conversion. Une véritable conversion. Et une véritable conversion implique 3 aspects que je considère comme indispensables. Oui, la repentance. Oui, la repentance. La repentance, si on l'a compris, on l'a fait une fois, on demande pardon, etc. Mais on sait que, comme je dis, le cœur de l'homme est tortueux, on peut retomber encore, on se relève, on demande encore pardon. Mais la repentance doit être là. Il faut avoir la conviction qu'on a péché. Qu'on est pécheur, il faut en avoir du remords. Beaucoup de gens sont venus à la vie chrétienne, mais n'ont jamais eu ce remords dans leur vie. Beaucoup de gens, quand on leur parle de la croix de Jésus-Christ, ils voient juste, ils pleurent peut-être parce qu'ils voient que Jésus a souffert physiquement. Mais, bien aimé, il faut avoir le remords. Il dit que c'est à cause de mes péchés
C'est à cause de moi qu'il est allé à la croix. Nous mettons l'accent sur les souffrances de Jésus-Christ, mais on ne voit pas, évidemment, le vrai travail que Jésus a accompli. Donc, il faut en avoir du remords. C'est seulement une attitude où on a le remords qui va nous amener à réaliser tout le mal qu'on a fait et même à pleurer. Je crois que c'est Jacques qui disait, dans le temps, les gens pleuraient dans l'église, les gens pleuraient. Et quand ils ont péché, tout, ils réalisent le mal qu'ils ont fait. Les gens versaient des larmes absolument devant le trône de grâce pour demander pardon à Dieu. Cette attitude, quand on ressent le remords, ça amène à pleurer amèrement sur notre désobéissance, comme Pierre a fait. Pierre a pleuré. Il a pleuré, il a amèrement. Et Pierre et Jonas ont fait donc l'expérience de la repentance à un moment donné. Et Dieu a pardonné leurs offenses. Est-ce que nous l'avons fait de tout notre cœur, une véritable repentance. Pas juste, comme je dis, une prière là que quelqu'un te donne. J'ai lu ça, j'ai fait ma prière de repentance. Non, il faut que ça vienne du fond du cœur. Il faut qu'on réalise qu'on est réellement pécheur pour que lui vienne te changer, qu'il vienne faire cette transformation, qu'il te pardonne et qu'il vienne te changer afin que tu passes à une autre étape. Deuxièmement, quelque chose qui est capital dans la vie d'un converti, c'est l'amour pour les perdus. Si tu es converti, tu sais d'où tu es sorti. D'où il t'a sorti, tu vas avoir l'amour pour les perdus. Tu vas te préoccuper que ces gens puissent aussi connaître le salut. Tu vas avoir de la compassion pour ces personnes qui continuent à errer dans les rues comme ça, sans lendemain, sans avenir, sans savoir ce qui va arriver. Compassion pour ces gens. Et quand on est converti, on a été touché au plus profond de notre être, on réalise d'où le Seigneur nous a sortis, on va avoir de l'amour pour ces personnes. Et c'est la difficulté qui bloquait Jonas. Il les voyait, il continuait à les voir comme des ennemis d'Israël. Dieu les aimait. Toi, tu ne les aimes pas. Et tu ne te réjouis pas de leur conversion. Il y avait un problème. Donc, pour nous aussi, c'est la mission universelle que nous avons. La mission est universelle. Nous avons à faire de toutes les nations les disciples, incluant ceux que nous considérons comme nos ennemis, incluant ceux que nous considérons comme des méchants, incluant ceux qui nous ont fait du mal. Toi, tu ne peux pas changer le cœur d'un homme, tu ne peux pas, mais Dieu peut changer le cœur d'une personne. Alors, c'est à nous de prier pour ces personnes et d'avoir la compassion pour ces personnes. Ne pas y penser, c'est aussi offenser Dieu. Ne pas penser aux gens qui continuent à errer loin de la connaissance de la vérité et désobéir à la volonté de Dieu, c'est aussi offenser Dieu. Dieu aime tout le monde. Dieu aime même les pires pécheurs, les pires des hommes. Dès lors que ces gens veulent venir à lui, Dieu les accueille et Dieu les change et les transforme. Merci Seigneur. La troisième chose qui est capitale, c'est l'affermissement des frères et sœurs. Je l'ai dit au début. C'est ta responsabilité et c'est la mienne de nous préoccuper les uns des autres. Dieu ne vous a pas mis ensemble dans cette église pour que chacun évolue dans son coin, etc. Oui, nous prions et nous devons prier. Si on ne le fait pas, nous devons prier les uns pour les autres. Mais nous devons nous préoccuper aussi de les affermir. Affermis ton frère. Tu le vois en train de couler, tu le vois en train de s'éloigner, tu le vois en train de s'enfoncer dans le mal. Tu dis, je ne veux pas le choquer. Non, ce n'est pas de l'amour. L'amour du prochain, c'est de lui dire la vérité, cette vérité qui va le libérer, cette vérité qui va l'aider à changer. Parce que le risque d'abandonner la foi chrétienne est de plus en plus réel dans ce monde, donc nous devons faire attention aux uns aux autres. Celui qui est vraiment converti ne peut pas rester indifférent quand il voit un frère ou une sœur s'éloigner du Seigneur, sous prétexte qu'on ne veut pas le choquer. Non. Il y a beaucoup de passages de la Bible qui nous encouragent à nous affermir. Pour nous affermir, nous devons nous approcher les uns des autres. La Bible dit, saluez-vous les uns des autres, approchez-vous les uns des autres, pardonnez-vous les uns aux autres, édifiez-vous les uns les autres, affermissez-vous les uns les autres, aimez-vous, accueillez-vous, etc. Les uns les autres. C'est notre responsabilité parce que nous sommes tous membres de la famille de Dieu. Personne ne doit vivre pour lui-même. Donc, pour que votre foi ne défaille pas, pour que vous portiez des fruits dignes de la repentance, dignes d'une personne vraiment convertie,
assurez-vous d'être passé par la vraie conversion, comme je viens de dire. Bien-aimé, il n'est jamais trop tard. Si ce pasteur a dit que c'est au bout de 30 ans du ministère qu'il s'est réellement converti, il y a peut-être parmi nous des gens qui ont besoin aussi amen, de passer par la véritable conversion. Ils sont peut-être un pied dedans, un pied dehors. Ils sont peut-être en train de se poser des questions. Il y a des choses que je ne crois pas encore. Seigneur, aide-moi à comprendre quelle est ta volonté et afin que je puisse m'y appliquer complètement. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide ensemble et que nous puissions avancer dans les voies du Seigneur. Nous voulons être une église des gens réellement convertis. Amen.